T'es un pied dehors ou une tasse à la main, que tu sois au volant, sur un canapé ou dans un coin, pas besoin de stopper ce que tu fais, on te parle là où tu es. On parle de livres, bien sûr, mais aussi de souvenirs. De ce qui nous touche, nous bouscule ou nous fait sourire. Bienvenue dans Les Merveilles à mots ouverts, un souffle de plusieurs voix dans ton univers. Bonne écoute. Hello, coucou. Salut les filles. Ça va? Oui, ça va et vous? Ah, très bien, très bien. Prise 2083 de notre podcast. En tout cas, je suis très heureuse de vous voir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui, je pense, nous touche toutes, qui est être lectrice et avoir une vie à côté. Donc, j'ai oublié de dire bienvenue dans ce troisième chapitre de notre podcast des merveilles à mots ouverts. Et donc, voilà, je voulais donc introduire le thème qui est être lectrice et avoir une vie à côté et vous demander qu'est-ce que ça vous inspire. Alors personnellement, je trouve que c'est un thème dont on ne parle pas assez souvent et j'ai hâte d'en discuter avec vous. C'est vraiment dommage, je trouve, parce que moi, je me trouve à 170 km de vous, alors que vous êtes là pas ensemble. Bon, ce thème, c'est, voilà, à cause du boulot, moi, je me trouve à 170 km de vous, au lieu de tourner avec vous ce podcast. Mais c'est un thème très, très, très intéressant, surtout quand on passe à la vie d'adulte. Du coup, c'est un peu difficile de marier fille de lectrice et fille d'adulte, je dirais. Donc voilà. Exactement. Oui, j'espère que la prochaine fois, tu pourras venir ici, hein, à Tana, ou alors on viendra te rendre visite. Maintenant, il faut, je pense, 5 heures ou 7 heures pour venir te 7 voir. heures. 7 heures, mais surtout avec la pluie, la saison des pluies, c'est un peu galère. Mais après, on espère que ça va s'améliorer plus tard. On croise les doigts. On espère aussi. Et donc, par rapport au thème, qu'est-ce que ça m'inspire? Ah, avoir une vie à côté. En fait, c'est la vie, hein, qui est la vie, on va dire. Et à côté, c'est la lecture. Et du coup, moi, personnellement, j'ai l'impression que je suis en train de délaisser un peu la lecture quand il y a des changements dans ma vie. Par exemple, là, on vient de déménager, je viens de changer de travail, donc c'est un peu difficile, mais j'espère pouvoir discuter avec vous aujourd'hui pour échanger, être inspirée par rapport à avoir une vie à côté et être lectrice. Voilà. Ok. On adore lire, mais entre la vie de famille, les amis, le travail, enfin tout ça, c'est un peu difficile de trouver du temps. Du coup, aujourd'hui, on va discuter de comment concilier être lectrice et avoir une vie bien chargée à côté. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on va commencer par se présenter un petit peu. Du coup, vous faites quoi dans la vie? Vous lisez depuis quand? Et que représente la lecture pour vous dans votre vie quotidienne? Ben, moi, je travaille pas, je suis une princesse. Non, non, mais même Cendrillon, elle travaille, hein, alors qu'elle était une princesse. Et princesse Diana aussi. Mais je sais même pas pourquoi je pense à ça et je pense à Count Karen. Bref, C'est je parce m'égare. elle avait un poste ou elle avait... Elle est des princesses. Oui, oui, une exactement. couronne. En fait, J'ai je l'image en tête. m'égare vraiment, hein. Du coup, moi, je suis pas une princesse. Moi, c'est Jess ou Pique-Pouc. C'est comme ça que la plupart d'entre vous me connaissent, peut-être. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis assistante admin dans un cabinet d'expertise comptable du lundi au vendredi. Les week-ends, des fois, je deviens lectrice et des fois, Et non. moi seulement. Oui.
Et je lis depuis quand? En fait, c'était, on va dire, un héritage de ma tante et de ma mère, puisque elle lisait depuis toujours. Et quand, comme on dit, on apprend des grandes personnes, on Mhm. les a regardées lire. Et puis, ma soeur et moi, on a appris ça d'elle. Du coup, petite, on lisait des magazines. Je ne sais pas si vous connaissez Mon Petit Poney du temps de Macro, là, des goodies où il y avait des BD et des Non. trucs à l'intérieur. Et du coup, nous, on lisait ça petit. Et puis après, on était passé à la... Pardon. On était passé à la bibliothèque. S'il n'y avait pas encore de... Je vais acheter des livres pour moi, hein, mais on a adhéré auprès des bibliothèques ici en Tiabé pour emprunter des livres et c'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce que représente la lecture dans ma vie quotidienne? Eh bien, c'est surtout un échappatoire puisque déjà que la vie est assez dure et que toi, tu as déjà l'habitude de lire depuis petite et que tu as déjà ce sentiment où tu pars ailleurs quand tu lis, ben, c'est un échappatoire. Surtout Je comprends quand, avec tellement. la dure réalité de la vie, c'est une petite parenthèse, tu vas quelque part. Mais Même si tu tellement. lis un thriller, tu vas quand même quelque part. Mais oui. Donc moi, c'est Dina Ravak sur Instagram. Ce que je fais dans la vie, donc là, je suis consultante pour une boîte qui est basée en Afrique du Sud. Et je lis depuis... J'ai l'impression que j'ai toujours lu. Je me souviens pas d'une période de ma vie où j'étais pas lectrice. Et un peu comme toi aussi, Mhm. je pense que ma mère, elle m'a pas vraiment inculqué ça, mais parce que je la voyais lire, je lisais aussi. Et d'ailleurs, je me souviens très bien quand j'étais vraiment petite, je pense que j'étais genre, quand j'avais 5 ou 6 ans. J'avais toujours un petit livre avec moi et je me souviens que mon oncle, donc le frère de ma mère, Mhm. il disait tena ohatry mamanareo mihitsy miaraka amin'ny boky kely foana. Et en fait, là, je suis en train de penser à ça et c'est vrai que j'avais toujours des livres avec moi. Mais quand j'étais petite, je me souviens, ça va ça va pas me rajeunir, mais il y avait un livre qui s'appelait Le Petit ours brun. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Oui, des un Je livres peu. connais. cartonnés. Oui, je Oui, connais. mais c'était des livres cartonnés, donc c'était vraiment pour les petits Ah, enfants. oui, Et je me c'est souviens, un j'avais truc. ça. Mais maintenant, ils sont Oui. encore très. Ah, Oui, on les voit encore partout dans les ok. librairies et tout Mais ça. Ah, moi, je super. trouve que Ah, ces peut-être je vais. livres-là sont des livres super, hein. Surtout que Oui. avec les illustrations, les couleurs. Ouais. Ah non, j'ai envie d'offrir ça à ma nièce parce que je pense que c'est mignon de passer ça aussi un Je peu pense à que. la Mhm. génération future parce que moi, par exemple, je ne savais pas que ça existait Non, encore, je le pense petit qu'il ours. était une fois, il y en a. Ok, Enfin, j'en ai vu là-bas. ok. Oui, et après ça, bah, tu parlais des magazines. Moi, c'était, tu vois, je pense que c'était avec Picsou et Donald. Je Oui, pense que ça s'appelle Picsou géant. Super Picsou géant, voilà. Et j'aimais ça aussi. Je collectionnais, mais je sais même pas où est-ce que je trouvais ça parce que peut-être des fois, vous savez, quand vous étiez petit, on dirait qu'il y avait juste des choses qui arrivaient comme ça. Genre, il y avait juste des Comme livres par comme ça. magie. Oui, comme par magie. Je sais même pas Non, si il c'était mes devrait y avoir des parents. trucs comme ça pour nos wishlists là maintenant, hein. Mais tellement. Oui, tellement. Et après, bah, ça, je voulais aussi un peu en parler, les magazines, parce qu'il y a un moment, peut-être au début de mon adolescence, où je lisais pas beaucoup de livres, des Mhm. romans ou des choses comme ça, mais je lisais les magazines sur les stars. Vous vous Ah, souvenez de Salut ou c'était quoi l'autre là je me souviens plus du nom, mais moi j'étais hyper fan de Laurie. Mhm. Et donc, ah, Laurie et Britney Spears. Et du coup, moi, j'aimais bien lire les interviews, j'aimais bien lire les histoires comme ça. Donc, ça avait un peu, on va dire, et j'étais un peu tournée vers ça.
Et je crois qu'après, au collège, vers la fin du collège et au lycée, c'est là que je suis retournée vers les romans. Mais donc, un peu tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il y avait toujours la lecture dans ma vie. Et ce que ça représente, comme je pense que j'ai grandi aussi par rapport à ce que j'aime lire et ce que je cherche dans la vie. Peut-être qu'au début, j'aurais dit, oui, c'est vraiment pour m'échapper. Il y avait une période où c'était un peu aussi pour me retrouver dans les personnages et dans les expériences des gens, pour me sentir peut-être moins seule par rapport à ce que je vivais, que je ne voyais pas forcément dans ce que les gens autour de moi, mes amis, mes proches vivaient. Je ne me retrouvais pas forcément, donc dans la lecture, je me retrouvais un peu. Et je pense que maintenant, c'est principalement pour échapper un peu aussi à la vie un peu trop sérieuse, parce que là, je lis beaucoup de romances et parce que c'est un peu fluffy et tout, donc j'aime bien. Mais, mais, mais peut-être aussi un peu pour m'informer en ce moment. C'est un peu pour ça. Il y a le côté un peu sérieux, s'informer, qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde. Au-delà de Madagascar et il y a aussi un peu pour échapper un peu du quotidien. Mais c'est vrai que grâce au livre, on peut s'informer puisqu'il y a des trucs qu'on n'a pas forcément appris à l'école, mais qu'on retrouve dans les livres et on se dit, ah tiens, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Je sais pas si tu as eu ce genre de sentiment quand tu as lu Pachenko, parce que j'étais là, ah, ça s'est passé comme ça? Ok, d'accord. Oui, Un livre dans ma wishlist encore. il faut que tu le lises. Mais oui, j'ai hâte de le lire. Tu lis en LC là? Je Oui, l'ai c'est pas déjà toi. lu? Non. Ah Non, non, c'est c'est pas pas toi. moi. C'est Tic et Et Sophie. Asm, Ah Ah, oui. Ah, c'est vrai. ok. Euh, bon, peut-être juste pour rebondir un peu sur Pachinko, c'est vrai que moi j'avais toujours un peu dans la tête l'idée de la Corée du Sud, avec donc les Coréens, K-pop, etc. Mais je ne Oui. savais pas qu'il y avait une période où, enfin, je savais qu'il y avait des Coréens au Japon, mais je ne savais pas que leur place dans la société était vraiment, on va dire, en bas de l'échelle, etc. Et c'est vrai que ça m'a appris aussi à voir que, parce que le Japon avait colonisé la Corée du oui. Sud, et je me retrouvais un peu par rapport à la France qui avait colonisé Madagascar, etc. Donc Mm. même si c'est loin, même si ça paraît vraiment différent de ce qu'on vit, il y a des choses comme ça que tu apprends et qui t'informent. Après, ça me fait penser à un livre où ça me fait penser à un livre que j'ai lu dernièrement. Ça raconte l'histoire du Japon qui a été colonisé par l'Amérique. Ah, Je ne sais pas si c'était qui est venu en premier, c'était l'Amérique qui a colonisé le Japon ou... alors là, je sais pas du tout. Parce que Hmm, je non. pense que le Japon avait colonisé la Corée du Sud autour de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, c'est Hans ou elle de beaucoup sur Instagram. Et contrairement à vous, les filles, moi, je ne lis pas depuis petit. Je lis seulement depuis le collège. Et, et après, depuis, bah, c'est devenu, c'est seulement ces dernières années que c'est devenu une habitude. Et, et comme vous aussi, bah, c'est une échappatoire. Enfin, c'est mon petit moment à moi. Enfin, après les journées très dures, là. Après, du coup, on a eu deux tips là maintenant pour... pas deux tips. On a eu un tips là pour comment entraîner vos enfants à lire. Donc, il faut juste que les parents, ils lisent devant les enfants et voilà. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée parce que des fois aussi, tu vois, par rapport à la lecture, mais je ne sais pas aussi les autres activités, quand tu forces un peu entre guillemets, tu dis, ah, il faut que tu lises, Mm. il faut que tu fasses ça, peut-être que l'enfant, il va prendre ça comme une obligation et il va pas vraiment
enfin, Une faire ça presse. de bon gré. Mhm. Mais si peut-être c'est de la psychologie, je sais Oui, pas, inversée ou je sais pas, oui. mais genre tu dis pas, mais juste tu fais et après, s'ils voient que ça les intéresse et s'ils veulent aussi, bah après Mm. ils suivent ton modèle. Mhm. Mais voilà. Je vois ça en fait avec mes enfants. Ils voient mes livres et ils me voient tout le temps lire. Du coup, il y a ma fille qui prend un livre et elle lit. Elle lit là, elle lit, elle me Ah, voit et mais elle c'est lit. génial ça. Mais elle n'arrive pas à finir un livre jusqu'à la fin. Elle met genre un mois pour lire un livre. Ah, Moi, c'est je pas pense que quand grave. j'étais petite, enfin petite, quand j'étais au collège, je mettais 3 mois pour lire un livre. Et bon, j'ai un peu Après envie de aussi, revenir à peut-être ça aussi. que elle cherche encore le genre qu'elle préfère. Du coup, elle essaie d'abord. Et après, ça viendra petit à petit. En parlant d'emploi du temps chargé, j'y ai pensé. Comment vous trouvez du temps pour lire? Et aussi, est-ce que vous avez déjà ressenti cette frustration quand vous n'arrivez vraiment pas à lire? Parce que oui, vous avez l'habitude de lire et d'un coup, la vie vous rattrape et là, vous ne lisez plus. Donc, comment vous vivez ça au quotidien? Euh, je pense que c'est important de trouver un peu des moments dans la journée euh, pour, euh, pour consacrer à la lecture. Même si parfois on a l'impression que 24 heures n'est jamais assez. Moi, je vois ça comme quelles sont les priorités, on va dire, et aussi les habitudes. Donc, en parlant d'habitude, moi, j'aime bien le matin. Donc, moi, en général, je me réveille assez tôt et j'aime bien prendre le temps de boire mon petit café et puis de lire. Et même si je finis un chapitre, même si je finis juste quelques lignes, moi, je pense que ma journée, elle est vraiment meilleure quand j'ai l'impression que j'ai pu lire un petit peu au début. Après, des fois, j'ai pas le temps de lire le matin et j'essaie de trouver des petits moments dans la journée ou le soir. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de prioriser et de mettre en place des habitudes. Et je suis souvent frustrée lorsque je ne lis pas parce que, bon, des fois aussi, je me mets des petits objectifs par rapport aux livres que je veux lire dans le mois ou même dans la semaine. Et du coup, quand j'ai l'impression que je suis loin encore, par exemple, je me dis, bon, ma moyenne, c'est 3 livres par mois ou Mhm. 4. Et si le 20 du mois, par exemple, je n'ai lu que un seul livre, je me dis, ah, mais je suis loin. Et en même temps, je ne veux pas trop mettre la pression, mais je pense que par rapport à moi-même, j'aime bien mettre des petits objectifs comme ça. Et les frustrations, c'est surtout par rapport à quand je n'arrive pas à finir les livres dans le mois. Parce qu'il y a tellement de livres aussi que je veux lire, donc voilà. Alors, personnellement, pour moi, c'est pas évident de trouver du temps pour lire, mais j'ai mon petit rythme. Et parfois, même, hein, comme Dean l'a dit, c'est une Mm. question de priorité. Et parfois, bah, je délaisse un peu quelques corvées quotidiennes juste pour lire. Voilà. Mais toi, tu parles des corvées, mais moi, c'est par rapport aux réseaux sociaux, TikTok, etc. Ah, Donc, moi, tu j'arrête pas vois, de quand tu scroller. priorises, oui, j'ai l'impression que je passe tellement de temps à scroller sur TikTok, je me dis, mais je pourrais passer ce temps à lire, en fait. Ouais. Et c'est peut-être pour rejoindre un peu la frustration. C'est pour ça que, bon. Et par rapport à la deuxième question, c'était quoi déjà? As-tu déjà ressenti de la frustration de ne pas lire Mm, assez? Oui et non. mm. Oui, parce que par rapport aux SP, en fait, parfois, comme Dean l'a dit, je passe mon temps à scroller ou à faire autre chose et là, je me mets vraiment la pression pour ah, mais il faut que je lise ces livres d'abord parce qu'il faut que voilà. Et non, parce que parfois, je me dis,
pour les lectures perso, c'est non. Parce que je me disais, si j'ai le temps de le lire, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Donc, la Après, frustration, c'est surtout par rapport aux SP. non, je voulais te poser une question par rapport à ça. Les Mhm. partenariats, c'est bien. Oui, Est-ce c'est que, bien. est-ce que quand on te dit de lire un livre et de t'en faire un retour objectif et que tu as un temps, un deadline pour, pour soumettre ça, est-ce que ça ne te met quand même pas la pression? En fait, pour les partenariats que j'ai fait jusqu'ici, enfin, j'ai fait jusqu'ici, ben, il n'y a pas eu de deadline. On me donnait juste des livres et je devais lire enfin, sur les 1 mois ou 1 mois et demi, 2 max. Mais moi, j'arrive toujours à les lire durant le mois de sortie, donc ça va. Donc voilà. Moi, du coup, depuis 2023, je pense, puisque j'ai repris les études de master, ça a été un peu chamboulé. Je veux dire, j'ai repris les études, mais en même temps, j'ai commencé à travailler. Et du coup, c'était encore un peu difficile de trouver le bon rythme, même jusqu'à maintenant. Je poste presque rarement actuellement, mais je Non, moi, lis ça, quand même. Des mais fois, c'est ça pas me grave. manque vraiment. Mais moi, ça Euh, me manque aussi, en fait. c'est On vraiment veut voir tes posts. Je vais essayer de mieux m'arranger pour l'année prochaine. Euh, du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est surtout dès que je me réveille, j'arrête de scroller et je prends mon livre et je lis. Et sinon, le soir aussi, j'évite dès que je scrolle un peu trop, j'arrête. Et puis, je prends mon livre puisque c'est juste à côté de moi. Là, j'ai 2 lectures en cours derrière la haine que j'ai commencé il y a un mois. Et la LC avec Karen et Asen. I want to die, but I want to eat the cookie. Et si je ressens de la frustration, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque comme j'ai dit, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé le bon rythme pour moi, personnellement. Et je m'étais fixé l'objectif de lire 20 livres cette année, mais là, j'en suis qu'à mon 14e. Est-ce que je vais atteindre les fins livres? J'espère bien que oui, alors qu'on n'a plus que genre 5 semaines avant 2026. Je Mais bon, comprends tellement, mais ne te mets pas c'est la tellement vie. force, franchement. C'est la vie. Après, il faut pas oublier que lire, c'est pour le plaisir, hein. Faut Oui. pas... Après, pour compenser, j'achète beaucoup de livres. Si je lis pas beaucoup de livres, j'achète beaucoup de livres. C'est vraiment un souci. Il y a deux choses, en fait, qui me viennent à l'esprit par rapport à poster les retours de lecture ou faire des posts en général sur Booksta. Je pense que c'est aussi par rapport au temps passé à éditer, Ah, à oui, écrire, etc. Donc, je pense que comme, je ne sais pas vous, mais je suis un tout petit peu perfectionniste. Je ne suis pas très perfectionniste, mais je suis un tout petit peu juste. je le suis Et, aussi. et, et, On est et, toutes pareilles. oui, et en fait, moi, je veux quelque chose dont je suis fière, Mm, quelque chose que exactement. si dans un an, je revois mon poste, je cringe pas, Mhm, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait un moment où je postais et j'étais pas super fière du truc, mais je postais parce que je me disais, il faut que je poste. mhm. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'on est un peu pareil. C'est le temps derrière, Oui, éditer, faire les retours, prendre les photos, etc., qui oui. fait qu'on n'arrive pas à poster. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais Mm, sur scroller, etc. Je pense que ça va beaucoup revenir par rapport à la frustration. Et le soir,
tu arrives à lire, mais moi, par exemple, je suis tellement fatiguée que parfois je dors en lisant le livre comme ça et je me souviens Oui, même pas moi, tu de, sais, je suis je me aussi souviens comme ça, même pas hein. de ce que j'avais lu. Je suis Ça m'est aussi comme arrivé ça, aussi. je m'endors en lisant. Mais après, c'est pas grave, puisque au moins, j'arrive à lire plus d'une dizaine de pages. Et c'est déjà quelque chose. Moi, je m'endors pas, mais en fait, mes yeux, ils commencent à se fermer comme ça. Et je me force encore à lire. Ah, il faut que je lise au chapitre suivant. Et là, j'ai envie de dormir. Mais il y a des gens pourtant qui lisent pour justement dormir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Oui, Il y a des gens c'est genre... je vais parler en malgache. Pour trouver le sommeil, ta tourma, ils lisent. Donc, oui, peut-être, bon, ça peut marcher c'est aussi. juste pour Après aussi, il y a fatiguer des les yeux. livres Mm. il y a des livres qui vous tiennent éveillé, hein. Quand c'est, je sais pas, quand il y a beaucoup de tension, de suspense, là, Oui, c'est impossible de dormir. et Mais c'est il y a là des que tu livres dors vraiment. à 3 heures du matin. Mhm. Mais moi, je veux retrouver ça parce qu'il y avait des moments où j'étais comme ça, en fait. Surtout quand je lisais Harry Potter avant. Et surtout parce que c'était pas mes livres à moi. Donc, c'était des livres Oui, des gens, enfin, et là, tu avais des la amis pression du qu'il faut collège, rendre oui, le et qu'il livre. fallait rendre. Et du coup, moi, je me souviens encore, genre, comme dans les films, là où il y avait la couverture. Moi, j'étais comme ça avec J'imagine pas. en train de lire le truc, mais je voulais vraiment lire, j'avais pas le sommeil. Et ça m'arrive encore de temps en temps, quand le livre il est vraiment bien, que je dorme tard pour pas finir un livre, mais au moins que j'avance de temps. Mais moi, je pense par rapport au sommeil, parce que moi, je dors beaucoup, j'aime trop dormir. Mais pareil, je veux dormir, c'est rare. Mais par exemple, si passer 22 heures ou 23 heures, je dors pas. Je dors vers 2 heures du matin. Je n'arrive pas. En fait, si le temps est passé où j'ai... Tu devais dormir. oui, je devais Mhm. dormir. Et après, je peux plus T'arrives plus à dormir. j'arrive plus. Et pendant ces moments-là, je veux tellement lire, mais je passe mon temps à scroller, à regarder des vidéos YouTube. Ah oui, je comprends. Mais en même temps, ça va être un peu personnel, mais parce que je dors avec quelqu'un. Mhm. Et moi, je dois avoir la veilleuse ou avoir la lumière. Et moi, on me dit, mais Ça dérange. Mhm. Mon mari aussi, il est pareil. Il dit non, tu rallumes pas la lumière. Du coup, là, bon, bah, c'est pas ma faute alors. tu Je prends lis ton pas. téléphone et tu scrolles. Ouais. Et du coup, pour parler encore des conseils, euh, est-ce que vous avez des tips pour gagner du temps euh, Pour lire plus. pour lire plus? Voilà. Alors, personnellement, je trouve que lire des e-books, ça permet de lire plus. Je ne sais pas vous, mais quand je lis sur téléphone ou bien sur, voilà quoi, bah, j'arrive à lire plus vite et plus par rapport à ouvrir un livre. Je ne sais pas, parce qu'en ce moment, j'ai plein de livres, j'ai encore beaucoup d'SP non lus que j'ai reçus en papier et je ne sais pas, mais j'arrive pas à les ouvrir. Je préfère lire sur e-book. Et les livres SP, bah, ils attendent là. Sinon, il faut que je les lise en e-book pour pouvoir les finir. Bah, du coup, investir dans les liseuses, quoi. Moi, je veux avoir Oui. le Kindle Matcha. En fait, moi aussi, enfin, Investir, c'est ça le mot en mhm. fait, parce que moi c'est le Kobo que je veux. Il y a un Kobo en couleur là que je trouve vraiment Ah, trop mais ça beau. coûte vraiment cher. Ça Mais coûte trop cher. Enfin, Oui. il y a eu il y a encore le Black November en ce moment, non? Sur Amazon pour. mais en fait, moi, mon souci avec acheter une liseuse, c'est que moi, au final, si j'aime bien le livre, je veux quand même la version physique. On se comprend tellement. Et du coup, j'ai l'impression que je suis perdante sur les deux. Sur les deux parce que Mhm. j'achète par exemple la liseuse très chère et Mhm. après je veux le livre physique qui est aussi cher et donc je me dis bon peut-être c'est deux investissements
Mais j'ai des soucis aussi par rapport à mes yeux. Je pense je fatigue plus en e-book, mais Oui, avant, ça fatigue j'utilisais. beaucoup. Oui, mais moi, je lisais. Par exemple, l'année dernière, j'ai lu en e-book sur mon téléphone. Mhm. Et et il y a les pourcentages, donc ça te dit En où fait, ça tu es. Tu motive. veux. Ah oui, ça motive, ça motive. Non, je suis d'accord, les e-books, Il te ça reste aide plus que vraiment. 30 minutes dans ce chapitre. Ou bien, non, pas 30 minutes, ça c'est trop lent. Juste 3 minutes, 1 minute. C'est ça. Après, moi, je pense qu'il faut aussi favoriser les versions poche parce que là, c'est plus facile à emporter. Et puis, tu glisses ça dans ton sac. Dès que tu as un peu de temps libre, t'es là, tu le sors, tu lis, voilà quoi. Je Mhm. dis ça alors que moi, j'achète des livres en grand format et aussi des versions reliées. Mais ça, c'est pour la bibliothèque. C'est pas pour Oui, lire. Mais oui, les livres poche, on peut les emmener partout. Et à chaque fois qu'on a un petit temps, bah, mm, on prend le livre, on lit. Oui. Profiter de chaque instant pour lire. C'est ça le tips, en fait. En bus. Oui, comme c'est moins encombrant, Mhm. on le met facilement dans le sac. oui. Et du coup, personne n'a parlé des audiobooks. Je vais faire l'avocate des audiobooks. Vas-y. Euh, mais parce que, bon, je sais qu'il y a des gens qui ne considèrent pas les audiobooks comme la lecture. Et pourtant, il y a book dedans, donc c'est des livres. Mais je pense que ça aide vraiment à gagner du temps Mm, pour finir un livre, par exemple. Et je trouve que c'est de plus en plus bien fait. Mhm. mm. Donc, on reste plus concentré. Parce que avant, c'est vrai que j'avais peur moi aussi parce que je lisais pas d'audiobook. J'écoutais pas d'audiobook parce que je me disais, je vais pas suivre. Mhm. Parce qu'il y a des moments où, par exemple, si tu fais une activité en parallèle, bah, C'est dur de oui, suivre. c'est dur de suivre, mais je trouve que maintenant, c'est tellement bien fait. Mhm. Je trouve vraiment que les acteurs, ceux qui font les audiobooks, maintenant, ils sont vraiment très bons à retenir ton attention. Donc, voilà, je pense que pour les personnes qui veulent gagner du temps, c'est vraiment très bien. Mais je dis ça, mais en même temps, j'écoute plus d'audiobook depuis quelques mois Mhm. parce que c'est les mêmes problèmes que j'ai avec les e-books. C'est-à-dire que, bon, quand j'aime bien le livre après, j'ai envie d'avoir la version physique. Mhm. Et j'ai pas encore trouvé d'audiobook où c'est gratuit. C'est souvent des abonnements et tu achètes aussi les livres. Et donc, je me dis, bon, autant acheter la version physique. Et donc, si comme moi, vous préférez les versions physiques, quand je dis préférer, c'est qu'après avoir lu en version e-book, en version audio, vous achetez quand même la version physique. Bon, si vous voulez investir 2 fois, c'est bon. Mais sinon, moi, je dirais quand même garder la version physique. En fait, je suis d'accord avec Céline parce que c'est l'une des raisons pourquoi je n'écoute pas en audiobook. Il faut l'acheter et après, si tu as aimé le livre, bah, il faut que tu achètes le livre en version physique. Mais j'en ai lu beaucoup de livres que j'ai lus en e-book, que j'ai adoré, que je n'ai toujours pas acheté jusqu'ici parce que quand je les vois, je me dis, je préfère acheter les wishlists, les livres que je n'ai pas encore, que d'acheter des livres que j'ai déjà lus et que j'ai adorés. Je sais pas. Mais toi, est-ce que tu aimes relire les Alors, livres? c'est rare. En fait, depuis, je n'ai relu qu'un seul livre. Et c'est le livre de Virginie Grimaldi. Ok. Donc, du coup, je comprends parce que si tu vas plus les relire, même si tu as adoré, Ça sert à rien. ça sert à rien. Sauf peut-être c'est juste Pour la la bibliothèque. collection, la Oui, voilà. bibliothèque, Et etc. voilà, c'est genre, j'ai lu le livre et je l'ai. Oui. Moi, mon expérience avec les audiobooks, c'était c'était parce que il y avait la LC lors de la séance de Mots et Merveilles là. J'ai pas lu le livre, j'ai même pas commencé quand les gens ils ont commencé alors qu'on allait en parler lors de la séance. Du coup, pour rattraper le temps perdu, j'ai dû lire en audiobook. Je me suis inscrite sur Audible et j'ai pris c'était grâce au crédit gratuit lors de ton inscription au début là.
J'ai utilisé ça et du coup, j'ai lu. Ça m'a juste pris 2 jours. Et je trouve que c'est très intéressant. Mais qu'il faut tenter, il faut essayer si jamais les livres physiques, c'est pas trop ton truc, alors que tu veux quand même connaître l'histoire, il Mhm. faut mieux tenter les livres audio. Mais tu as adoré? Tu as adoré Oui, écouter? moi j'ai bien aimé, mais ça coûte cher C'était en fait. atmosphère. Oui, C'était atmosphère. oui. Ah, ok. Il faut essayer, il faut en profiter. Je pense que c'est 2 mois maintenant où tu peux prendre des livres audio et puis au moins tu vois si ça te plaît ou pas et s'il y a des livres de ta wishlist que tu veux écouter, je pense que c'est bien. Et puis il y a aussi des livres qui se prêtent bien à l'audio, par exemple, là où il y a Daisy Jones and the Six, par exemple, Mm. parce que c'est sous format interview. Interview. Mhm. Du coup, c'est mieux. Il y a aussi les livres un peu, on va dire, cinématographiques. Les Un peu. thrillers, les thrillers. Oui. Ah, par contre, ça, je sais pas parce que Moi, ça fait j'ai peur, non? pas vraiment. En fait, celui que j'ai écouté, parce que c'était le premier et le seul jusqu'ici que j'ai écouté, c'était Notre Maison de Marcus. Comment il s'appelle? Attends, Marcus. Oui, voilà, c'est un thriller. Et j'ai adoré en fait. En fait, c'était bien. Après, je trouve aussi que si vous voulez des conseils pour lire plus, bah, participez à des challenges. Ça vous motive grave à lire Ah plus. oui, Parce que il y a les deadlines, genre tu dois lire un livre c'est quoi déjà le challenge sur Let's Share pour Book novembre? Chain. Ah, euh, euh, attends. Parce que j'ai oublié aussi, c'est pour ça que je te demande. Oh my God. C'est pas toi qui as fait le template. Bon, ça va nous revenir, je pense, Ah, mais November euh, Thrill. ok. Participer à ce genre de challenge, ça te permet de lire plus parce que tu as des deadlines. Enfin, je sais pas, oui. Tu lis un livre sur une semaine et bah, ça te motive à lire plus vite. Oui. Et ça te stresse aussi, non? Ou pas? Ah oui, après, ça stresse aussi un peu. Mais après, c'est bien de temps en temps, mais pas tout au long de l'année aussi, hein. Oui, c'est pour ça que je dis challenge pour novembre, pas Mm. challenge sur toute l'année parce que ça, c'est très stressant. Ça te met une pression grave. Du coup, du coup, les filles, est-ce que vous avez vos petites habitudes, vos petits rituels pour profiter de la lecture? Personnellement, je sais pas si vous avez remarqué, quand je filme des vidéos là, je me fais une petite boisson, j'essaie de bien arranger dans ma chambre, un coin de ma chambre. Je pique le fauteuil de lecture à ma sœur, puisque c'est pas à moi, c'est à ma sœur, mais je lui pique souvent. Et après, petite bougie allumée, tout ça. Donc, c'est l'ambiance, quoi, c'est l'environnement qui Ambiance, compte quoi. un, Ouais. un peu, un peu. Mais après, ça finit toujours avec le désordre, bien sûr. Et des Oui, fois, j'imagine. j'arrive à lire n'importe où, mais là, c'est juste pour se mettre dans l'ambiance, quoi. Pour toi, c'est se mettre dans un peu éthique et tout. C'est. Ça te motive à lire Oui. pour toi, Oui. si? Alors là, je pense déjà, comme je l'avais dit le matin, j'ai mon petit rituel. Mais moi, je suis en train de penser à ce que moi, je voudrais mettre en place comme rituel, que je pense que je fais un peu, mais que je fais plus trop. C'est de me mettre juste au soleil euh, et de sortir un peu. Ça revient un peu à l'environnement de tout à l'heure. Mm. C'est de mettre dans un environnement un peu propice à la lecture. Je vois déjà Et, d'ici. et je le faisais un peu avant, mais je le fais plus trop. Et du coup, moi, je veux remettre en place ça. C'est une bonne idée. Alors, perso, moi, je fais comme Zine, je lis avant de me lever du lit. Euh, et le soir aussi, avant de m'endormir, bah, je lis aussi quelques pages. C'est mon petit rituel. Voilà. Mais sinon, je lis toujours Ouais. pendant la journée, entre
entre chaque comment ça, corvée, entre Corvée, chaque, oui. entre chaque tâche, entre voilà. Moi, c'est à la pause. Pause déj. Des fois, je prends mon livre et je lis. Oui, pause déj aussi, je faisais. Je faisais aussi quand j'étais encore en cabinet, parce que là, je travaille à la maison, donc je peux avoir des petites pauses et lire, mais avant, quand je travaille avec des gens, je lisais à midi et j'avais quand même du mal parce que les gens venaient me voir. Effectivement. Coucou, s'il y a des gens de mon ancien taf, mais ils venaient me voir et après, ils me T'arrives pas demandaient, à te tu lis concentrer. quoi? Mhm. Ça parle de quoi? Et tu peux plus lire, Et tu j'imagine. es là à parler Et du coup, je suis du là, livre à résumer. j'essaie de... Au lieu de Oui, lire. oui, Oui, et j'étais là, tu vois pas que... Mais vos pauses durent combien d'heures? 1 heure. Généralement, 1 heure ou Ah, 2 heures Oui. avant. Mais Enfin, après vous 15 mangez minutes. rapidement et puis vous lisez. Oui, mais après 15 minutes de lecture, c'est déjà ça, hein. Des fois, ça se Oui, termine c'est vrai. en 1 heure de lecture, mais on fait semblant de reprendre. Si vous passez par là, je n'ai rien dit. Mais après aussi 15 minutes de lecture, je sais pas, j'arrive pas à mettre dans le livre. du coup, pour moi, 15 minutes, c'est beaucoup. Parce que peut-être aussi, moi, en termes de achievement, on va dire, moi, c'est par rapport au chapitre que je compte. Ah, C'est oui, vrai, ça. ça aussi. Si par exemple, j'arrive à trouver un petit peu de temps entre midi et deux ou pendant les pauses, pour moi, si j'arrive à finir un chapitre, même si ça me prend 5 minutes, j'ai un sentiment Accomplissement. d'accomplissement J'imagine. que je cherche au fait. Et en même temps aussi, c'est pas bien parce que j'ai l'impression que juste un chapitre me suffit. Genre, il faut que je pousse un peu, mais je me dis, ah, j'ai fini un chapitre, c'est bon, je peux arrêter. Moi, personnellement, j'arrive pas à être satisfaite d'un chapitre. Il faut que j'en lise plus pour vraiment être satisfaite, comme Tine l'a dit. Du coup, après les tips et les rituels qu'on s'est partagés tout à l'heure, les filles, est-ce que vous avez des recommandations de livres pour lire plus malgré un emploi du temps chargé? Moi, je veux vraiment vous partager un livre que Écoute. j'ai lu en 3 heures, Mhm. mais que vous n'allez Hmm. pas aimer l'autrice. C'est qui? C'est Sally Rooney. Je Ah, sais pas. Tu as lu? je n'ai pas encore lu. Ah, ok. Non, j'ai envie d'acheter le livre. Normal People. C'est quel titre? Oui. Ah. Alors, le titre, c'est Mister Salary. Mhm. Et en fait, Mm. c'est une nouvelle, je crois, parce que c'est genre 35 pages. Mhm. J'ai mis 3 heures quand même à finir. Mais, Mhm. mais c'est juste 35 pages. Et vraiment, je trouve qu'il faut vraiment un talent pour condenser dans 35 Mm. pages toute une histoire, je pense. Et pourtant, tu as vraiment le background des personnages. Et je veux faire, c'est du talent. Donc, moi, je suis l'avocate Ali C'est Roudi. intéressant en fait. Oui. Je n'ai jamais lu l'autrice, mais j'ai envie de tenter avec tous les Mm. retours. Même si sont Moi aussi. mitigés, Oui. j'ai envie d'essayer quand même. Pour voir. Après, pour moi, ce sont des thrillers. Des thrillers addictifs. Bah là, tu sens des livres voilà quoi, sont addictifs. Des livres de Freda McFadden. Enfin, c'est plus inconnu. D'ailleurs, le film, il sort bientôt. Et je En ne l'ai décembre. toujours pas lu. 24 décembre. C'est juste avant Noël, non? Oui. Mhm. Tu n'as pas toujours lu de Freda McFadden? Je recommande, hein, moi qui lis pas de Non. Aucun thriller, livre de Freda. il faut que tu lises La Non. femme de ménage. Non. Je venais juste de l'acheter. Je vais le lire bientôt, j'espère. Mais si c'est un des genres que je lis souvent, mais je sais pas pourquoi j'ai autant hésité à le lire. Peut-être que c'est à cause de la controverse autour de l'autrice, mais c'est pas une raison. Pas justement. Moi, franchement, je recommande. Je lis tellement pas de thriller que quand j'ai lu ça, c'était un livre vraiment page turner. Mais Si on me dit, tu me recommandes quoi? Je dirais La femme de ménage de Frida McFadden. Après, moi, je veux plus lire la suite parce que j'aime pas m'y lire. j'imagine, mais il faut lire la psy aussi.
Ok. Beau-frère? Non, ah oui, oui, attends, je vais Si tu mettre aimes dans la ma romance fiche. surtout, hein. Les Ouais. Beau-frères, c'est un peu un mix entre romance et thriller. Par contre, la psy, c'est Mm. plus thriller, mais une petite touche de romance, hein. Mais je sais pas si je vais regarder le film. Parce que j'aime pas trop. Comment ça s'appelle? Euh... C'est Disney. Disney. Ouais, je l'aime pas trop, mais bon. Je veux quand même. Enfin, je verrai. Moi, j'ai envie de Après, regarder quand même, juste pour comparer, juste oui, pour voir le résultat. parce qu'on aime bien Mais il y a beaucoup comparer. de films, pas de livres qui vont Oui, sortir. Mhm. J'ai hâte. Il y en a beaucoup. on aime bien comparer les adaptations aux livres originaux, hein. Mhm. Mais après, c'est pas Ouais, facile de condenser tout le contenu du livre en 1 heure, 1 h 30. Du coup, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il y a des adaptations qui sont très bien faites, hein. oui. Moi, concernant les recommandations, je dirais les bandes dessinées et les mangas. Puisque là, tu as des images, des illustrations accompagnées de textes. Du coup, tu es plus focus dessus et c'est court. Et après, tu vas t'y habituer et après, tu veux en vouloir plus et d'ici là, tu vas peut-être lire tes romans, des trucs du genre. Mais il y a aussi les romans graphiques. Oui, Ça aussi, c'est pour lire plus. C'est un Le format côté. que j'ai pas vraiment l'habitude. Je sais pas, peut-être aussi. J'ai pas Par des BD ou des romans graphiques? les deux en fait. Je... C'est un peu différent les deux. Ah, bah, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence, Jess? Les romans mais, graphiques, ils font plusieurs pages, mais si c'est à peu mais près la même chose, mais puisqu'il y a des textes et des illustrations, romans graphiques, ça regroupe tout. Les romans graphiques, Mhm. si je dis pas de bêtises, puisque... hein, mais les romans graphiques, ça regroupe tout. Tu as les BD, les mangas, les... Quoi d'autre aussi déjà? Hmm. C'est- on peut considérer tout ça comme des romans graphiques, en fait. Non, je veux dire, il y a des. Ah non, mais les BD, ils font combien de pages? C'est court. C'est assez court. Il y a des trucs très longs et il y a des trucs assez courts. Parce que les romans graphiques que j'ai vus, ils font 200, 250 pages. Je sais pas c'est quoi la différence. C'est quoi la différence? Éclairez-nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Ah On oui, veut pas, oui, on c'est veut pas vrai. dire n'importe quoi là. Mais voilà. Mais moi, je veux tellement lire Tout le bleu du ciel. Et je sais que Un roman graphique. je sais pas en fait Version quoi choisir illustrée, des deux. bande dessinée. Ouais. Après aussi, les romans japonais, sont des livres qu'on peut facilement lire en une Ah journée. oui, Ah c'est oui, vrai. c'est Mais vrai. après, c'est pas tout le monde qui Si vous cherchez comprend des livres. qui comprennent, c'est pas tout le monde qui comprenne où ils veulent en venir. Du coup, comme ma sœur, désolée. Elle a, Tout le monde, elle ma a, sœur. elle a un peu de difficulté à comprendre la littérature japonaise par moment parce Elle a lu que quoi? on a toutes les deux lu Tant que le café est encore chaud. Moi, j'ai bien aimé, mais elle avait dit moyen, moyen. Elle avait dit n'avoir pas compris certaines choses. Du coup, voilà. Elle avait des C'est attentes juste par le rapport au souci livre, avec peut-être aussi. les... C'est juste le souci avec la littérature japonaise, c'est que c'est pas tout le monde qui va adhérer à leur philosophie. Peut-être. Moi, je pense que le souci aussi par rapport à justement ce livre-là, c'est la traduction. Parce que j'ai une amie aussi hein, qui lit beaucoup, Mhm. mais elle n'a pas du tout accroché dans le sens, le style, vraiment, elle a trouvé vraiment nul. Mais je pense que Ah, c'est la traduction, le je problème. pense. Parce que Nous, les on a lu histoires, en quand même, je anglais. trouve ça va, hein. Mais oui, c'est les traductions en Mm. anglais aussi. Parce qu'elle a lu Ah, en anglais, oui, donc japonais anglais. Elle n'a pas aimé. mm. Et moi, je pense que c'est un peu ça le problème. Mais oui, je suis d'accord par rapport aux autres livres aussi. Il faut vraiment. En fait, je pense.
quand tu lis des livres japonais, tu dois avoir l'esprit vraiment très ouvert Oui, par voilà. rapport à des choses qui ne sont pas, comment on dit ça? Que, Qu'on qui parle te sont pas un peu assez étrangers. Oui. Oui, D'accord. c'est ça. Mais ils sont très courts souvent. Là, je me Mm. rends compte. Ils sont C'est souvent oui, des livres très, c'est très très courts. court. Ouais. Et tellement cosy. Enfin, en tout cas, ce que Après, il y en a aussi qui sont un peu profonds. Oui. Mm. Mais il y a surtout les cosy qu'on voit partout, Ouais. comme les livres de Shinami. Ce sont des romans japonais, on est d'accord? Oui, je Ok. pense. Si je dis pas de bêtises encore une fois. On dit beaucoup trop de bêtises là, donc corrigez-nous. Mm. Donc là, les filles, on va jouer. Donc avec moi, j'ai des réponses à des questions que j'ai posées aux autres filles qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc il y a Sarah, Tiku, Kant Karen et Karen Chan qui ont répondu. Mhm. Et donc vous allez deviner le prénom. Par exemple, je pose une question sur le rituel et vous allez me dire c'est qui a répondu quoi. D'accord. On peut faire quand même un petit disclaimer. C'est pas quand on donne les mauvaises réponses qu'on vous connaît pas, hein, les filles. Ne nous... Oui. Non, je plaisante. Ok, c'est parti, let's Ok, go. bon. Première question. Qui dit que son rituel, c'est après avoir pris une douche brûlante et s'être lavé? Mhm. D'après vous, le rituel de lecture? Hein, moi, je dirais Sarah. Je sais même pas pourquoi. C'est Karen Chan. Non. Non, Sarah? c'est qu'elle fait du sport en fait, et je pensais. Non plus. Mais du coup, Vous c'est avez Karen. deux choix. Oui, c'est Non. comme Karen. Ah. Donc, je pense que c'est par rapport à la relaxation. Genre, Ah. elle prend une Ouais. douche Mais c'est une d'abord bonne idée aussi. et après, Ah. elle Mm, lit. Ça nous fait C'est 0-0, ouais, Jess. 0. ouais. Ok, deuxième. Deuxième question. Qui a dit que elle a lu Le vieil homme et la mer, mais en fait, elle a jamais lu. Mais elle le dit. Seigneur, Moi, je c'est qui? parie que c'est Sarah. Ça, c'est Sarah, j'en suis... Ah, C'est Sarah. C'est non, Sarah. Sarah, il faut lire. Et du coup, il y a une autre question. Enfin, c'est la même question, mais si vous arrivez à deviner, qui a répondu que elle dit avoir lu tous les livres pour le français au lycée, mais en fait, elle n'a jamais lu. C'est Karen Ça, Chan. c'est Karen Chan. Non. Hein? Hein. C'est chic alors. Oui. Non, Comment t'as dit esthétique alors? Karen et Karen Chan, elles sont honnêtes. Elles hein? disent, enfin, elles n'ont jamais dit avoir lu un livre et puis en fait, elles n'ont jamais lu le livre. Moi non plus, j'ai jamais fait ça. Je suis toujours lu les livres que je dis que j'ai lu. Moi, c'est les livres en anglais. Moi, c'est les livres en malgache au lycée aussi. Moi, j'ai tous lu les livres obligatoires au lycée, au collège. Nouvelle question. Donc là, on va parler de Mm. personnages littéraires. Et qui a répondu que celle qui lui ressemble le plus, c'est Anne. Anne dans Green Gables. Anne of Green Gables. Et elle Sarah. trouve que... Je dirais Non. Sarah. Et Karen Karen. Chan. Karen. Karen Chan. Oui. Parce qu'en fait, Oui. le livre, c'est une fantaisie, non? C'est le titre. Non, c'est Non, pas une non. fantaisie, c'est un C'est un classique, c'est truc un livre genre. C'est un peu c'est une cottagecore. orpheline. Oui, Ah, Oui, ok. c'est une c'est très orpheline et cottagecore. Je me suis ouais. basée sur le nom de faux, nom de l'autrice, sur le titre du livre. Ah, oui. Non, c'est... Oui, ça a une connotation fantaisie un peu, c'est vrai. J'ai pensé à Karen Ok, Chan mais directement. tu as bien deviné du coup. Ok, Suivant. prochaine question. Donc, d'après vous, qui a abandonné Funny Story avant la page 10? Yes, carrément. Quand C'est... Karen, Oui, hein, elle a lu jusqu'à la fin.
Ah, ben Bah, du c'est Tic coup, alors. Oui, Hein? c'est Tic. Elle a Oui, abandonné? elle a abandonné. Et j'aime trop comment tu dis à chaque fois. Ah, c'est Tic alors. Ah, mais Ah, la même question, mais pour Reminders of Him. qui a abandonné? Oui, Qui a c'est abandonné Sarah. Reminders of Ink? C'est Sarah. oui, Ah, bah, ah oui, c'est évident. c'est Sarah. Ah, il est bien ce livre, hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai adoré, c'est un coup de cœur, c'est Moi, mon je premier veux coup de le cœur de lire cette année. juste avant la sortie de la table. C'est ça mon Tu défaut, les je livres avant la dirais sortie red des flag. adaptations. Oui, je veux lire ça avant la fin de oui. S'il n'y avait pas d'adaptation, tu ne l'aurais jamais lu. Hmm, je pense pas, mais après, suite au retour positif sur les réseaux, ben, j'aurais Tu donnes été. envie. Oui, Non, non, On passe à la prochaine question. non, non. Qui a répondu que elle a lu Archer's Voice au mauvais moment de sa vie? Sarah. Non. Non. c'est Grande Karen. moi, j'allais dire Allez dire quoi? que c'était quand Karen. Ah oui, je me rappelle tout d'un coup de son retour, mais je dis, non, c'est Grande Karen alors. Ah, mince, c'est dommage, hein. Et sinon, la même question, du coup, elle a lu au mauvais moment Mhm. de sa vie. C'est ainsi gèle les bulles de savon. Qui a C'est répondu Karen ça? Chan. Non. C'est Sarah, du coup. Oui, c'est Sarah, du coup. C'est Mais Sarah, du coup, et pour moi, c'est Tic alors, ok. Mais je sais pas combien vous avez de notes là, hein, mais Non, non plus, je sais pas, il la faut. J'ai plus conclusion, c'est compté. que si c'est pas les autres, c'est Sarah et c'est Tic. Oui. C'est pas les autres, c'est Sarah, du coup. Ah, c'est le Tic alors et Sarah, du coup. Ok, prochaine question. Euh, le livre que... Bon, la question c'était quel livre tu recommandes tout le temps mais que personne ne lit? Ouh. Et qui a répondu? Le Jardin des Secrets de Kate Morton. Ça, c'est Sarah. Je Oui, me rappelle plus qu'elle en parle souvent. Oui, personne ne lit elle en a vraiment. été très. Elle en a lu Il pas faut mal lire les des Kate livres, les gens. Morton. Ah, mais tu l'as lu? Non. Ah, oui, pardon, Jess. Vas-y. Je disais, elle en a fait pas mal de retours sur des Kate Morton. Sur des Kate Morton. Elle a fait pas mal de retours de livres écrits par cette autrice sur les réseaux, même sur FB, autant de Casti Boucle. Mhm. Mais en fait, ces livres sont des gros pavés, non? Oui, C'est ce qui ce sont rebute beaucoup, des en fait. romans historiques, J'adore les non? romans historiques, mais Aussi? je sais pas, je sais pas. Je sais pas du tout. Faut lire. Oui. Du coup, prochaine question. Mm. Euh, donc la question c'était ta pire erreur de casting. Exemple, Hein. tu pensais que ça allait être un thriller en voyant juste le titre et la couverture, mais Mhm. en fait Ah. c'était une romance par exemple. Mm. Mhm. Et d'après vous, qui a répondu? La librairie de Morisaki. Euh, elle l'a lu et puis elle dit, elle sait pas ce que c'était. Des Elle sait petits pas ce que... cours. Ouais, Je connais pas les livres. c'est un Ah livre bon? japonais du coup. Mhm. C'est japonais alors que ça passait souvent En fait, je sais que c'est un sur roman Bookstop. japonais, mais je savais pas situer. C'est comment la couverture. C'est rose. C'est un peu rose. Il faut que je fasse des recherches. Je vais regarder après. Oui, et du coup, peut-être la même question. Laissez-moi voir. Euh, qui a répondu? Ainsi gèle les bulles de savon pour la même question. Sarah. Non, Karen-chan. non plus. Mais. Il reste. Karen. Oui, elle pensait que c'était un feel good. Ah. Et du coup, C'est- c'est pas un feel good. Oui, Oui. c'est Trop vrai que soda. la couverture et le titre peuvent induire en erreur. Mhm. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Moi, j'ai pas encore lu, donc. Ah, moi, j'ai bien aimé ce livre. Je me suis pas posé de questions concernant ça. J'ai lu juste comme ça. Moi, Concernant j'ai Marie beaucoup Varé tout adoré. court. Oui.
Ok, bon, prochaine question. Qui a dit que son pire achat impulsif en librairie, c'est d'avoir acheté 2 livres à 55 balles, mais qu'elle a toujours pas lu? Ça, c'est tic. Non, Ah non. C'est Karen Chan. non plus. Oh là là, mon Dieu. Il faut que j'aurais bien voulu avoir les notes là parce que ça va pas du tout. J'ai pris un, ça va pas du tout. C'est Sarah, du coup. Oui. C'est Sarah. C'est Sarah, du coup. Oh, vraiment, on les connaît pas. Bon, les filles, si vous voyez ça, moi, je connaissais toutes les réponses. Mais moi, t'as vu les réponses. C'est C'est pas vraiment vrai. pas juste là, hein. Mais c'est Oui. pas qu'on a donné les mauvaises réponses qu'on vous aime pas. Ou qu'on s'intéresse vrai, pas à ce que vous recommandez ou ce que vous Non, dites, mais hein. comment on peut savoir qui a acheté des livres à 50 et qui n'ont pas lu? Oui, donc, prochaine question. Qui a déjà pleuré dans les transports en commun à cause d'un livre? Ça, j'allais dire Sarah, mais en Sarah. fait, c'est tic que je voulais dire. Moi, je Non. dis Sarah. Même tic, Non. Il reste les deux Karen. c'est Karen Chan. Parce que Karen, elle pleure pas. Oui, elle a dit Oui. dans l'ancien, dans Oui. Elle a jamais l'épisode pleuré avant pour, celui-là, elle a jamais pour un pleuré. livre. C'est bien. Après la troisième réponse. La troisième réponse. Genre, c'est zéro, en fait, qu'on a eu là. Bon, peut-être on On a va... failli au test, hein. Oui, donc là, c'est une question bonus. On va arrêter avec ça. Ok. Donc, ça c'est... J'ai demandé Mm. une petite confidence livresque. D'accord. Mhm. Et je vais lire en malgache. Je ne sais pas si on peut Traduire. traduire ou je ne sais pas, mais Mhm. la personne a dit Miss Pukunti comme Miss Menaka. Ça, c'est Sarah. Donc voilà. Tu as bien. Tu as directement su qui c'était. Donc voilà, il y a Miss Pukunti comme Miss Menaka ou Sarah. Mais je pense que Et on vient de la raison pour t'exposer. laquelle tu penses à ça, c'est parce que moi, la raison pour laquelle j'ai pensé à elle, c'est parce que avec ces histoires de sauces là, je sais pas, les One Girl Mhm. 10 Obsessions, il y avait des sauces. Ah non, non, c'était une story qu'elle avait partagée. Et c'est peut-être pour ça aussi que ton cerveau, il pense directement à Sarah. Pardon, Sarah. Après, aussi, je me dis, si, qui est bien, Sarah qui est juste à côté, enfin, elle se voit presque tout le temps. Voilà, c'est un peu logique. Donc voilà les filles, merci d'avoir joué. Avec plaisir. J'allais dire brillamment, mais en fait, Pas du tout. Pas du tout. mais Il y a là, pas vous... de... Est-ce qu'il n'y a pas de lot de consolation, s'il te plaît? Alors, Je on va vais piocher. demander. On va Je peux demander. faire. Tu vas piocher dans mes livres. C'est une blague. Non. Bon. Merci beaucoup les filles. C'était sympa. Ouais, c'est un plaisir. Merci à toi, Dean, on a bien rigolé. Et on sait pas les trucs que cachent nos copines. On découvre des choses. Oui. Du coup, avant de passer au FAQ, je vais vous faire un petit résumé vite fait de ce dont on a discuté. Alors, déjà, faut pas oublier que il faut lire. La lecture, c'est pour le plaisir. Lisez parce que vous en avez besoin, lisez parce que ça vous fait du bien. Bref, lisez pour vous. Mais après, tout est question d'organisation et d'habitude. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Question d'habitude. Oui. Oui, c'est vrai. Merci. Tu as tout résumé. Merci, hein. Du coup, on avait mis en story, on avait mis une story pour vous demander, est-ce que vous avez des questions à nous poser? On en discutera dans le podcast et arrive ce moment. Et on a choisi 3 questions pour cette fois-ci. Et une des questions est particulièrement adressée à toi, Ant. C'était de la part de Booksta. Le secret de Ant pour dévorer autant de livres. Déjà, merci pour ta question.
Et franchement, je n'ai pas l'impression de dévorer autant de livres par rapport aux gens sur Bookstack qui en disent 20, 30 en un mois. 8, j'ai l'impression que c'est pas si beaucoup que ça. Mais je pense que j'ai répondu au fil du podcast. Mais surtout, en fait, c'est que c'est mon petit truc à moi, c'est que je lis dès que j'ai un peu de temps pour moi. En fait, je profite de chaque moment pour lire. Mm. Du coup, bah, ça fait beaucoup de pages lues et après, ça fait des livres lus et voilà. On espère que ça a répondu à ta question, Booksta. Et pour la prochaine question, c'était de la part de Thiouri. Bonjour, Mo et Merveille. J'ai une question sur le prochain épisode de podcast de Merveille à mots ouverts. Pouvez-vous me raconter une anecdote sur une situation lorsque vous lisez, vous entrez dans un autre monde, alors que lorsque vous vivez dans le monde réel, c'est plutôt différent. Alors comment on fait pour gérer son temps et son moment pour être productif dans la lecture et dans la vraie vie? Merci et bonne journée. Je pense que c'est tout le podcast qui est la réponse à cette question-là. Je crois aussi. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup, Thurin. On dirait que quand il écrit comme ça a l'air un peu philosophique. Mm. Quand vous êtes dans la vie réelle, dans les livres, peut-être qu'il y a aussi une partie qui a été répondue dans le précédent Mm. épisode de notre podcast. Donc ça se rejoint un peu. Mhm. Et on espère aussi que ça a été un peu répondu durant notre podcast aujourd'hui. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que on avait mis la story sans dévoiler plus sur le thème ni rien, alors que j'ai Mhm. l'impression que les questions qui nous ont été posées sont plutôt en raccord avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. C'est Connexion. vrai. Il y a une Oui. connexion. Mais oui, et puis aussi, je pense au-delà de ça, c'est vraiment la vie de lecteur et la vie de tous les jours. Je Mm. pense qu'on essaie tous, Ça concerne un peu tout le monde. oui, Hein. où qu'on soit, on essaie tous de savoir comment on fait. Il y a beaucoup qui s'en sortent pas et qui demandent des conseils. C'est vrai. Et pour la dernière question, c'était de la part de Andy, Nirina Andy. Comment est-ce que vous vous organisez entre cofondatrices pour faire tourner le book club podcast, genre les behind the scenes, Mo et Merveille à mots ouverts, ça vous dit d'en parler? Moi, j'ai une réponse. Tic. On la connaît toutes. Voilà, c'est Tic. En fait, c'est parce que Tic, elle est vraiment très douée à être le chef d'orchestre, on va dire, de Pour tout ça, s'organiser. pour s'organiser. Elle a beaucoup d'idées et je pense que nous toutes aussi, on a beaucoup d'idées, des choses qu'on veut faire, etc. Mais Tic, elle sait organiser tout ça. Et moi, je pense que c'est grâce à Tic qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire maintenant. Après aussi, il y a la volonté de chacune Mm. d'entre nous de mettre du temps, de préparer, d'essayer aussi de nouvelles choses. Donc, je dirais principalement pour l'organisation, c'est grâce à TIC, mais aussi Mhm. la volonté de chacune de se Mm. mettre Oui. Voilà. vraiment. C'est Ouais. Tic qui répartit un peu les tâches et après, voilà, chacune y met un peu du sien. Après, aussi, il faut savoir qu'on essaie de se réunir malgré nos emplois du temps bien chargés. On essaie de se réunir pour faire des brainstorming. On utilise différentes plateformes pour nos organisations. On fait tourner. Il y a déjà des rôles attribués à chacune et on fait le tour chaque mois. Ouais, voilà. C'est ça le petit truc derrière tout ça. Et après, peut-être qu'on fera une post spéciale sur le behind the scene. Oui, On comme ça, espère vous parler. oui, ça résumera tout. En tout cas, on vous remercie pour les questions et on espère quand même avoir pu vous répondre correctement. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions pour le prochain épisode
qui sortira en décembre. Oui, normalement, oui. Donc voilà. Encore une fois, merci pour vos questions. Et puis, nous, on aimerait continuer les discussions, nos échanges sur les différents canaux à travers Instagram, Facebook, les commentaires, YouTube, Spotify, etc. N'hésitez pas. Si ça vous a plu, euh, écrivez nous, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle un peu plus dans les prochains épisodes? Donc, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas que Les livres sont des merveilles. À mots à mots ouverts. ouverts. Bye bye! Bye!